bonsoir. Je vous laisse vous installer confortablement. Vous pouvez commencer avec une position de tailleur ou vous pouvez peut-être essayer de venir placer un demi-lotus. Donc demi-lotus, c'est pour pouvoir procéder ensuite à venir sentir les ischions s'ancrer dans le sol. Donc je vous laisse tout doucement vous installer dans une posture stable et confortable. Si c'est le demi-lotus, il faut que vous soyez vraiment stable et que le dos ne parte pas vers l'arrière. Si ce n'est pas le cas, vous venez revenir dans une posture ici initiale, en posture du tailleur tout simplement. Allez, donc on viendra dans une posture stable et confortable, celle qui est la vôtre. On viendra rouler les épaules vers l'arrière et venir descendre les coudes vers le long du buste et déposer les mains sur les genoux. Vous viendrez garder le menton parallèle au sol et vous viendrez fermer les yeux. Fermez les yeux quelques instants. Et venez essayer de relâcher toute l'agitation de votre mental. Avec votre souffle, essayez de sentir votre souffle, l'air frais qui vient rentrer par vos narines et l'air chaud qui viendra traverser votre gorge et viendra nourrir votre poitrine, votre ventre et votre bas-ventre. Essayez de maintenir ici un son, peut-être Ujjayi, si c'est possible. Donc vous allez inspirer, venir écouter le son de l'océan. Donc on viendra placer sa respiration dans la gorge. Sur l'inspire, on inspire. Et sur l'expiration, vous viendrez doubler le temps d'expiration en mettant le bruit de l'océan dans votre gorge. Petit à petit, sur chaque expiration, vous relâcherez un peu plus vos épaules. Et vous approcherez le nombril de la colonne sur chaque expire. Prenez conscience de votre plancher pelvien qui viendra s'engager. Sur l'inspire, vous allez maintenir cette petite connexion ici, cette petite rétention. Que ce soit de votre plancher pelvien qui s'engage et de nombril à la colonne. Essayez d'envoyer l'air le plus haut possible dans votre poitrine. Vous allez sentir ici les côtes venir s'élargir. Et en même temps, votre buste vraiment se soulever et de venir ouvrir toute la cage thoracique. Prenez conscience de toutes ces sensations. Essayez d'être plus dans votre corps grossier, donc l'enveloppe qui vous entoure, mais plutôt dans le corps un peu plus subtil, grâce à votre souffle, l'outil que vous possédez 24 heures sur 24. Et pendant toutes les postures, je vous invite à maintenir ce son Ujjayi. Et tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Et on pourra commencer les échauffements. Ok. Donc vous allez pouvoir vous placer à genoux, ici. Vous allez tendre ici votre jambe droite. Très bien. On inspire, on étire la main gauche. Et on va venir placer la main droite sur la cuisse droite. Et on viendra étirer la main gauche du côté droit. On viendra s'étirer ici. Et on essaie de regarder vers le ciel. Très bien. Placez le son Ujjayi, ne restez pas en apnée. Inspirez, étirez les deux mains vers le ciel. Sur l'expiration, vous viendrez déposer ici votre main gauche et vous étirerez la main droite. Pareil, vous essayez d'ouvrir la poitrine, ancrez bien le talon ici dans le sol et étirez-vous au maximum. Vous sentez que vous venez étirer tout le flanc droit. Très bien. Placez toujours votre son Ujjayi. Inspirez, étirez à nouveau les deux mains vers le ciel, grandissez-vous. Très bien. Et maintenant ici, vous maintenez la jambe tendue. Vous viendrez ici
Déposez les deux mains à l'avant. Et vous allez glisser votre main droite pour venir déposer l'épaule gauche au sol. La tête au sol. Enfin, pardon, c'est l'épaule droite au sol. Voilà, la tête. Et vous venez étirer votre main gauche. Très bien. Et on reste ici pour quelques respirations. Essayez de relâcher le ventre, de sentir où se trouve votre respiration. Et si vous avez des tensions, expirez toutes les tensions avec votre expiration. Tout doucement, vous ramènerez ici votre main gauche. Vous reviendrez vous redresser ici. Très bien. Et viendrez à nouveau étirer les deux mains vers le ciel. Très bien. À nouveau, on revient déposer la main droite, cuisse droite. On étire la main gauche vers le ciel et on viendra glisser ici. Et on essaie d'ouvrir. On inspire, on étire à nouveau les deux mains vers le ciel. On expire, on viendra déposer ici. Donc notre main gauche, on viendra étirer la main droite. Très bien. On est connecté du talon jusqu'au bout des doigts. Prochaine inspiration, vous viendrez amener votre genou et votre coude se rencontrer ici. Et on inspirera, on viendra tendre la jambe, main droite tendue, bras droit tendu. On expire. On vient rejoindre ici et on vient tendre. À nouveau, pied flex. Encore. Et là, on sent la hanche gauche qui travaille énormément. On expire. À nouveau. Et sur l'expiration, on reviendra ici. Très bien. À genoux, tout doucement, on viendra ouvrir à nouveau la poitrine. Très bien. On viendra changer de côté. On viendra déposer ici main gauche, jambe gauche. On étirera la main droite vers le ciel. Et sur l'expiration, on viendra étirer sur le côté et on essaie de regarder vers le plafond. On sent ici toutes les attaches. L'attache du psoas, c'est toute la taille qui vient s'étirer. On place toujours notre Usumujjal. On inspire, on étire les deux mains maintenant vers le ciel. On viendra expirer, déposer main droite au sol, étirer la main gauche. Essayez de regarder vers le plafond. Maintenez votre souffle. On inspire, on étire les deux mains vers le ciel. Sur l'expiration, on va déposer les deux mains en avant ici. Et cette fois-ci, c'est bien la main gauche, et pas comme tout à l'heure, je me suis trompée, venir glisser ici. Donc on essaie de déposer l'épaule au sol. Et on vient tendre le bras droit. Si l'épaule ne touche pas le sol, parce que c'est trop difficile, c'est pas grave, vous essayez de donner au moins l'intention à votre corps. Relâchez bien le ventre. On ramènera tout doucement notre main droite pour venir se redresser ici. On inspire, on étire les deux mains vers le ciel. On viendra redéposer ici la main gauche. On inspire, on se grandit main droite et sur l'expire, on repart vers la gauche. Toujours, on vient maintenir le regard vers le plafond, on ouvre au maximum la poitrine. On inspire, on étire, on se grandit. On viendra ici déposer main droite au sol. On étire la main gauche. On ouvre la poitrine au maximum. On peut essayer de regarder soit vers le plafond, soit vers le bout des doigts, ce que vous préférez. Prochaine
inspiration, on étire à nouveau un peu plus. Et sur l'expiration, on viendra ramener ici le coude au genou. Très bien. Et on inspire, on viendra tendre la jambe. Sur l'expire, on inspire. On expire. Et on inspire. Très bien. Expirez, revenez tout doucement ici. Vous allez maintenir ici les genoux. Je me montre de profil pour que vous puissiez voir. On va rouler les épaules vers l'arrière, déposer ici, entrelacer les doigts et venez ouvrir la poitrine au maximum. On va travailler un petit peu l'ouverture, ici du cœur. Tout doucement, vous viendrez déposer ici les genoux, les fessiers sur les talons. Et vous viendrez basculer le poids du corps vers l'avant en levant les bras. Donc vous pouvez poser votre front sur le sol. Les bras sont levés. On viendra dérouler tout doucement la colonne et ouvrir la poitrine. Très bien. On reviendra ici pour venir se déposer ici sur la longueur de notre tapis. On viendra amener le pied droit plié, jambe gauche tendue. Ok, très bien. On va venir crocheter les gros orteils, donc le gros orteil avec la main gauche, pied gauche. Très bien. On inspire ici, on étirera notre main droite vers le ciel et on viendra expirer, ramener la main en direction de notre pied et on viendra ouvrir la poitrine. Donc soit vous pouvez commencer ici et ensuite venir tourner, soit vous venez juste donner la direction, ça sera peut-être déjà suffisant. Si vous êtes ici, essayez de ne pas plier votre bras mais venir de tendre. Voilà. Vous pouvez, votre coude, essayer de l'amener un peu plus vers l'intérieur pour pouvoir tracter un peu plus votre poids du corps vers le bas et de venir crocheter ici les deux mains ensemble, si c'est possible. Le pied est flex et le talon est ancré dans le sol. Très bien. On inspire, on étire les deux mains vers le ciel. On viendra faire une rotation sur le côté gauche, déposer les deux mains au sol. Très bien, on inspire, on se grandit, on allonge la colonne et sur l'expiration, on viendra relâcher le poids du corps vers l'avant. On va essayer de juste maintenir ici les épaules ouvertes pour maintenir la poitrine ouverte et le cœur en ouverture, même si vous n'allez pas loin, c'est l'échauffement, donc c'est pas grave. Vous essayez d'amener le nombril au-dessus de votre cuisse. On inspire, on se grandit et on viendra relâcher, on viendra changer de côté. Donc pliez jambe gauche, tendez jambe droite. Très bien, donc je viens crocheter ici les gros orteils. Si je n'arrive pas à crocheter, que je suis ici, c'est pas grave, je pose ma main ici, c'est pas très grave. Le but c'est pas de toucher ces orteils, c'est de juste donner l'intention à notre corps. Très bien, donc on viendra crocheter ici. On inspire, on s'étire au niveau de la main gauche et la main gauche vient rejoindre la main droite, si c'est possible, sinon on restera ici. Essayez pour les personnes qui peuvent d'amener votre coude vers l'intérieur pour laisser de l'espace. Voilà, et ça vous permettra d'ouvrir encore un peu plus votre poitrine. Placez le son et relâchez les mâchoires. On inspire, on étire les deux mains vers le ciel. On ramène ici les mains, on va venir faire une torsion ici de ce côté droit. Donc on va ramener le nombril au-dessus de notre cuisse droite. Déposer les mains sur l'extérieur. On inspire, on se grandit. Et sur l'expiration, on viendra redescendre. Pareil, on essaie de maintenir cette ouverture des épaules et on relâche. Je veux penser à ancrer votre talon et à engager les orteils vers vous. Très bien.
Tout doucement, vous pourrez redresser ici et venir à genoux à nouveau. Crochetez ici les orteils et venez déposer les talons sur les fessiers. Enfin, les fessiers, pardon, sur les talons. Donc les orteils sont crochetés et on va essayer de donner un peu de longueur à nos ischios. On va venir inspirer, ramener les bras vers l'avant. Le bras droit va passer au-dessus du bras gauche, comme ceci. On viendra tourner. Très bien. Et on viendra ici regarder vers l'avant avec nos coudes petits pas, comme si on venait marcher avec nos coudes vers l'avant. Et sur l'inspiration, on viendra monter. Et sur l'expiration, on viendra relâcher. À nouveau. On expire, on descend. On inspire. Et sur l'expiration, pensez à connecter le nombril à la colonne. On viendra relâcher les bras et ouvrir les bras vers l'arrière. Amener le cœur vers l'avant. Très bien, ramenez les deux mains à l'avant. Cette fois-ci, bras gauche par-dessus le bras droit. On viendra croiser ici. Petit pas vers l'avant. Et sur l'inspiration, on viendra monter. Et sur l'expiration, on viendra relâcher. Encore une fois. Une dernière. Et on viendra relâcher à nouveau les bras vers l'arrière. On ouvre bien la poitrine. On booste vraiment le cœur vers l'avant. Très bien. Et en expirant, on déposera les deux mains au sol. Et on pourra poser les pieds ici. Voilà. On va venir étirer un peu nos coups de pied pour faire une contre-posture avec ce que l'on vient de faire. Donc on va venir se balancer ici. Et voilà. Si vous voulez, vous pouvez venir mettre les mains jointes à la poitrine et essayer de maintenir le poids du corps comme ceci. Donc là, on vient étirer les coups de pied. On expire, on roule à nouveau vers l'avant. On déposera les mains au sol et on viendra directement dans un chien tête en bas. Donc on essaiera de venir étirer dans un petit pédalage. Donc on ancre bien les mains au sol. Les doigts sont engagés, le pouce et l'index sont ancrés dans le sol. Et on répartit vraiment le poids du corps vers l'arrière. On essaye d'amener à avaler le bas-ventre. Nombril à la colonne sont connectés. Et on essaye de répartir le poids du corps vers l'arrière. Très bien. On viendra cette fois-ci marcher bien à plat. Ici, les jambes sont tendues jusqu'à l'avant de son tapis. Et on viendra relâcher le poids du corps à l'avant. On inspire, on ouvre la poitrine de droit. Et sur l'expiration, on viendra relâcher la tête au genou. On viendra étirer les mains vers le ciel, on se grandit. Expirez. Main jointe à la poitrine, roulez les épaules à l'arrière et venez vous ancrer. Très bien. On viendra à nouveau venir ouvrir un petit peu la poitrine. On va le faire 2 fois. On inspire, on étire les mains vers le ciel, on regarde vers les pouces. Et on viendra écarter les coudes sur les extérieurs. Et on reviendra ici. Pour donner juste l'intention que l'on veut donner à notre corps, on lui explique que l'on va vouloir aller vers l'arrière. On le prépare, on inspire, on étire, et on va expirer vers l'arrière. Et on relâche, très bien. Maintenant c'est parti pour les salutations au soleil. On va venir inspirer vers l'arrière. On expire tout doucement vers l'avant. On inspire, on allonge ici la colonne et sur l'expiration, on viendra relâcher la poitrine, relâcher la tête et les cervicales. Très bien. On dépose bien les mains au sol et on viendra sauter en planche. Très bien, Chaturanga Dandasana, soit genou au sol et on descend, soit directement en planche. Chien tête en haut, chien tête en bas.
viendra inspirer et étirer le pied droit vers le ciel. Prochaine inspiration viendra sur la pointe du pied gauche et étirer la pointe du pied droit vers le ciel. Expirez, relâchez le talon gauche dans le sol, répartissez le poids du corps vers l'arrière. Ramenez sur une inspiration votre pied entre vos mains. Très bien, à l'avant du tapis. Petit quart de tour ici de notre talon gauche. Et avec notre main gauche, on viendra faire un cercle. Très bien, vous venez directement en guerrier. Je me mets dans votre sens. Et ici. Très bien, on expire, on dépose ici les deux mains au sol. On viendra se tourner vers le sol. Et on va venir engager ici le nombril vers le ciel. On engage les fessiers et on viendra glisser ici notre pied vers le ciel. On expire, on redépose les deux pieds sur le sol. Dans un chien tête en bas. Je me replace dans le même sens que vous. Ok, on va venir inspirer, étirer pied gauche vers le ciel. Répartissez bien le poids du corps vers l'arrière. Inspirez, venez sur la pointe du pied droit. Pointe du pied gauche vers le ciel. Sur l'expiration, on va relâcher le talon dans le sol. Et on viendra déposer sur une inspire, pied gauche à l'avant. Petit quart de tour ici du talon droit à l'arrière. On viendra frôler. Et on viendra directement en guerrier. Regardez au bout de vos doigts. Expirez, déposez les deux mains au sol. Engagez les fessiers vers le ciel et étirez de nouveau votre pied gauche vers le ciel. Expirez, déposez les deux pieds au sol. Répartissez bien votre poids du corps dans votre chien tête en bas. Et là, je vais vous demander de venir faire une petite rétention quand vous allez sauter à l'avant. C'est comme si vous veniez un peu dans les airs. Donc quand c'est comme ça, on vient aspirer son bas-ventre. Et on vient dans l'aspiration venir sauter vers l'avant. Donc on est ici. Et on essaie de venir sauter, tout doucement. Très bien, on expire. On inspire, on ouvre la poitrine de droit. Et sur l'expiration, on viendra relâcher. On viendra frôler le sol, on s'étire. On expire. On roule les épaules, posture de la montagne. Très bien, on continue. On inspire vers l'arrière. On expire vers l'avant. On allonge ici la colonne. Et sur l'expiration, on viendra relâcher. Venez sauter, même chose. Pliez les genoux, venez sur la pointe des orteils. Oui, essayez de venir sauter en rétention. Oui. Expirez, chien tête donc. Pardon, Chaturanga Dandasana. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Vous allez inspirer, étirer le pied droit vers le ciel et venir déposer votre pied droit à peu près à 1 mètre de distance de votre pied gauche. Vous allez venir déposer les mains de chaque côté et vous viendrez tendre votre jambe à l'avant. On essaye de maintenir un dos droit et les hanches sont sur la même ligne. Donc si vous êtes légèrement sur l'ouverture, essayez de ramener le bassin de façon à être en face. Très bien. On inspire, on regarde vers l'avant. Sur l'expiration, on viendra déposer notre main ou juste le bout des doigts ou simplement notre main sur soi, ici peut-être, pour venir étirer la main vers le ciel. Donc essayez de voir où vous en êtes aujourd'hui. Essayez de ramener le nombril à la colonne. Expirez, revenez ici déposer les deux mains à l'avant et venez déposer cette fois-ci la main à l'intérieur, main droite, et venez étirer la main gauche vers le ciel. Expirez, ramenez les deux mains de chaque côté. Très bien, ouvrez bien la poitrine.
Pliez votre genou sur une expiration et venez marcher avec le bout des doigts le plus loin possible. Relâchez les cervicales. Maintenez les bouts des doigts là où vous vous trouvez. Ancrez bien les bouts des doigts dans le sol. Et vous allez inspirer et lever votre jambe gauche et vous allez mettre tous les poids du cœur sur la jambe droite. Ici, très bien. Donc bien les mains sous les épaules. Enfin, les mains sont bien sous vos épaules. Voilà, pas trop loin. Voilà, essayez de bien placer ici. Très bien. Peut-être vous allez pouvoir venir en ouverture, ici, et venir en demi-lune. Pied flex. Ensuite, vous reviendrez déposer les deux mains au sol et venir tourner le bassin. Si vous êtes resté ici, c'est pas grave, c'est déjà très bien. Et vous viendrez enrouler votre jambe gauche autour de votre jambe droite. Vous viendrez plier les genoux, regarder vers l'avant. Ramener les mains jointes à la poitrine. Oui. Et tout doucement, vous allez venir inspirer, redresser, rouler les épaules vers le bas et relâcher les deux pieds sur le sol. Relâchez. Très bien. À nouveau, on viendra à nouveau à l'avant de son tapis. Et on viendra inspirer vers l'arrière. Et on expire. On viendra dérouler ici la colonne sur une inspire. Et sur l'expiration, on viendra relâcher. Les mains sont ancrées dans le sol et on vient sauter vos planches. Avant, vous venez mettre la pointe vous venez sur la pointe de vos orteils, engagez le nombril à la colonne et inspirez, venez sauter. Oui, expirez long jusqu'au sol. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Vous viendrez inspirer, étirer pied gauche vers le ciel. Déposez pied gauche à 1 mètre de distance du pied droit, de la largeur de vos hanches. Les mains sont de chaque côté de votre pied. Très bien, regardez vers l'avant. Expirez, venez déposer votre main droite à l'extérieur de votre pied gauche et venez étirer la main gauche vers le ciel. Vous êtes en torsion. Main droite à l'extérieur du pied gauche. Maintenez le son Ujjayi. Expirez, ramenez les deux mains tout doucement au sol. Allongez votre colonne sur une inspire. Sur l'expiration, vous déposez votre main gauche à l'intérieur de votre pied gauche et vous venez étirer la main droite vers le ciel. Faites comme si quelqu'un attrapait votre main et venez étirer vers le ciel. Voilà. La jambe à l'arrière est engagée. Maintenez le souffle Ujjayi. Expirez, relâchez ici. Inspirez, ouvrez la poitrine de droite. Expirez, pliez votre genou, ramenez les cervicales, relâchez vos cervicales et marchez avec le bout des doigts loin devant. Maintenez le son Ujjayi. La jambe arrière, le pied arrière est engagé. Avec le bout des doigts, vous venez les ancrer dans le sol. Inspirez, levez ici votre jambe droite. Maintenez bien les mains sous vos épaules. Si ce n'est pas le cas, rechangez un petit peu, réadaptez votre posture. Très bien. Tout doucement, vous allez peut-être ouvrir la hanche et venir étirer votre main gauche vers le ciel, main droite vers le ciel en demi-lune. On expire, on ramène les deux mains au sol et on viendra enrouler la jambe droite autour de votre jambe gauche. Pliez les genoux ici, regardez vers l'avant, ramenez les mains jointes à la poitrine, inspirez, remontez et redéposez les pieds au sol. Ouvrez les épaules vers l'arrière et relâchez ici. Très bien, on continue. On vient se placer à l'avant de son tapis et on inspire vers l'arrière.
expire. On inspire, on ouvre la poitrine de droit et sur l'expiration, on viendra relâcher. Même chose, on essaie d'engager le poids du corps sur les orteils. On ancre bien les mains dans le sol et on essaiera de venir sauter pour venir en planche. Ok, Chaturanga Dandasana. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On inspire, on étire le pied droit vers le ciel. Et on viendra placer le pied droit à l'avant de notre tapis entre nos mains. Très bien, on plie ici, on pose notre genou gauche au sol, coup de pied gauche sur le sol. Très bien. On inspire, on étire les mains vers le ciel. On ramène tout doucement main jointe à la poitrine. Et là, vous allez placer vos pouces sur le plexus solaire. Vous allez descendre suffisamment sur votre genou à l'avant et venir ouvrir sur un expire. Allez, on y va. On expire ici, sur l'inspire, on va vers l'arrière. Comme si ici, vos mains venaient vous guider vers l'arrière. Allez. On reste pas en apnée. Et on reviendra tout doucement ici. Très bien, même chose. Vous allez revenir ici sur votre genou. Si vous avez mal au genou, vous pouvez toujours très bien doubler votre tapis. Ici, voilà. Et là, vous allez inspirer, frôler le sol, étirer les mains vers le ciel et venez écarter les coudes vers l'arrière. Descendez suffisamment sur votre genou et venez ouvrir. On expire, on ramène les deux mains au sol, crochetez les orteils. Très bien. Étirez votre pied droit vers le ciel. Reposez ici le pied droit au sol. Réajustez votre chien tête en bas. Inspirez, étirez le pied gauche vers le ciel et venez déposer pied gauche à l'avant de votre tapis. Très bien. Là, vous allez venir expirer, déposer le genou au sol, le pied. Et on inspire, on étire les mains vers le ciel. Sur l'expiration, on viendra ramener les pouces joints et les pouces au niveau du plexus solaire. Même chose. On expire, on relâche un peu plus sur notre genou à l'avant. Et avec nos mains, on va venir essayer de guider le cœur vers l'arrière. Et on reviendra en douceur. On inspire, on frôle le sol. On étire les mains vers le ciel. On expire. Et on expire, on dépose tout doucement les mains. Crochetez les orteils et venez étirer votre pied gauche vers le ciel. On redéposera ici les deux pieds. On réajuste notre chien tête en bas. On va se préparer à venir travailler le pont. Donc on va venir déposer ici notre corps sur le sol. Donc on revient en planche. Et on viendra expirer jusqu'au sol. Là où on restera. Voilà. On va rouler les épaules vers l'arrière. Maintenez les mains sous les épaules, les deux pieds se touchent. Sur une inspiration, on va inspirer et ouvrir, les mains sont décollées du sol. Très bien. Restez ici. Maintenez le pubis sur le sol pour protéger vos lombaires. Restez là. Expirez, relâchez. Cette fois-ci, vous allez venir attraper votre pied droit. Vous allez essayer d'amener le pied sur l'extérieur de la hanche. Très bien. Expirez, relâchez. Changez de côté. Très bien, relâchez. Remettez bien les deux pieds l'un contre l'autre. Très bien. Et là, vous allez venir pousser dans vos mains et ouvrez bien la poitrine. Les coudes ne sont pas sur les extérieurs, mais bien le long du corps. Très bien. Ouvrez bien.
Essayez de ne pas mettre les épaules vers le haut, mais plutôt de rouler les épaules vers l'arrière et d'essayer de maintenir ici. Relâchez les mâchoires, ce qui est très difficile dans cette posture. Expirez tout doucement, menton sur le sol. Vous allez venir attraper les pieds pour venir faire d'Ardhanasana. Très bien. Donc on est ici et on va venir donc en posture de l'arc. Donc on inspire et on vient amener les pieds vers le ciel. Ouvrez bien la poitrine. Expirez, relâchez. Vous n'allez pas venir tout de suite en contre-posture. Vous ramenez les mains ici. Très bien. À côté de sous vos épaules. Plaquez les coudes vers le buste. Crochetez les orteils et venez directement dans un chien tête en bas. Et venez sauter ou marcher pour venir vous asseoir et passer directement sur le dos. Très bien. Passez sur le dos, ici. Très bien. Vous allez écarter tout de suite les pieds de la largeur de votre tapis. Les talons sont le plus proches des fessiers. Vous pouvez toucher ici et attraper vos talons. Vous allez inspirer, monter sur la pointe des orteils. Très bien. Inspirez, montez ici le buste vers le ciel et venez déposer vos mains sous les hanches. Ici. Le menton est bien rentré vers la poitrine. Il n'est pas en extension vers l'arrière pour protéger les cervicales. Maintenant, vous allez soulever avec l'aide de l'arrière de vos cuisses et vous allez booster le cœur vers l'avant. Normalement, vous n'avez presque plus de poids dans vos mains. Très bien. Expirez, relâchez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Relâchez en douceur. Très bien. Vous allez cette fois-ci vous préparer à venir travailler le pont. Si vous êtes juste ici et que c'est déjà très bien pour aujourd'hui, vous restez ici. Vous pouvez le refaire une deuxième fois. Si vous voulez faire le pont, vous pouvez. Donc vous vous préparez. Les coudes ne partiront pas sur les extérieurs, mais seront bien dans l'alignement de vos épaules. Ok. Pensez à amener le cœur vers l'avant pour pouvoir vraiment travailler. Donc vous poussez dans vos pieds pour booster le cœur vers l'avant. D'accord? C'est parti. Donc là, ici, je ne pousse pas dans mes pieds. Là, je pousse dans mes pieds, je pousse le cœur vers l'avant. On expire tout doucement, on viendra d'abord poser la tête, venir dérouler tout doucement et venir poser le dos sur le sol. Très bien. On va venir essayer une autre posture, où cette fois-ci, on est dans un pont. On va essayer de venir tendre nos jambes et amener les pointes des pieds vers le sol. D'accord? Donc, je vais vous montrer. On est ici, donc il va falloir réussir à bouger ses pieds. Donc, il faut déjà être suffisamment à l'aise avec le pont pour essayer. Si vous n'êtes pas suffisamment à l'aise, vous travaillez votre demi-pont. C'est vraiment ça qu'il faut travailler pour pouvoir maintenir ensuite toutes les autres postures. Donc, on continue. On viendra travailler ici le pont. On vient monter et on viendra ici tendre nos jambes et booster ici, le cœur vers l'avant. Et sur l'expiration, on relâchera de nouveau. Ok, essayez. Il faut que les jambes soient tendues. Voilà, boostez bien le cœur vers l'avant. Très bien. Très bien. Maintenant, on va ramener tout doucement les genoux sur la poitrine. En contre-posture, on va ramener la tête aux genoux. Pressez, ne trappez pas juste vos genoux, venez vraiment les entourer et venez presser très fort sur vous. Tout doucement, vous allez venir rouler vers l'avant. Voilà. Et à la place de faire un Paschimottanasana où on viendrait ici vers l'avant, on va faire autrement. On va basculer devant
debout. Et là, vous allez venir amener donc les fessiers vers le ciel. Voilà. Et on va essayer d'attraper ici les chevilles. Donc il va falloir laisser un petit peu d'espace pour mettre un peu plus nos épaules à l'intérieur. Et essayer de relâcher la tête et de monter les fessiers vers le ciel. Inspirez, regardez vers l'avant. Cette fois-ci, vous allez essayer de venir amener les coudes vers l'arrière. Vous allez amener les coudes en dessous de vos genoux pour pouvoir avoir un peu plus d'aisance. Parce que sinon, vous venez bloquer ici et vous êtes vraiment limité dans vos mouvements. Vous allez amener ici un peu plus bas, vous attrapez les coudes, vous venez relâcher la tête aux genoux et vous venez tendre les jambes. Amenez le ventre sur le haut des cuisses. Inspirez, allongez la colonne ici, relâchez tout doucement. On va venir écarter les pieds pour descendre en Malasana. Très bien. Donc, je me mets face à vous. Hop là. Ici, on viendra placer les coudes à l'intérieur et relâchez bien les fessiers vers le sol. Les deux mains sont jointes et c'est les coudes qui viennent écarter ici les genoux. Très bien, on reste ici quelques instants. Si c'est déjà trop et que vous avez les talons qui sont soulevés, vous allez rouler un tapis et vous allez placer uniquement le tapis sous vos talons. Donc au lieu d'avoir les talons au sol, vous aurez les talons sur votre tapis, mais ça vous permettra de relâcher le dos. Très bien, maintenant que vous êtes ici, vous allez, avec votre main droite, venir enrouler ici, comme si vous veniez faire une torsion. Voilà, et vous venez attraper avec votre main gauche la main droite et vous venez ouvrir la poitrine. Très bien. On expire, on revient au centre, on ramène les deux mains jointes et sur l'expiration, on viendra enrouler ici le bras gauche. Voilà, et on amènera main droite et on va ouvrir. Ce n'est possible que si on a suffisamment d'ouverture des épaules. On reviendra ici. Là, cette fois-ci, au lieu de venir amener les mains, donc les coudes au niveau de vos genoux, vous essayez de les mettre le plus bas possible. Voilà, très bien. Et maintenez quand même un dos droit si c'est possible. Oui, entraînez-vous. Très bien, venez tout doucement vous asseoir. Oui, ramenez les deux pieds l'un contre l'autre. Étirez-vous, grandissez-vous, allongez votre colonne. Vous pouvez essayer de venir ouvrir le livre, c'est-à-dire d'ouvrir ici la plante des pieds vers le ciel. Allez. Grandissez-vous, relâchez bien toutes les tensions qu'il y a au niveau des hanches. Oui. Baissez les épaules. Bien, relâchez tout doucement. Vous allez venir, donc, je me mets de profil pour vous. Vous allez venir crocheter ici les gros orteils. Très bien. Et vous allez essayer de maintenir le poids donc, sur les ischions. Les ischions, c'est les petits os pointus des fesses. Donc, vous venez placer ici le poids ici. Très bien. Et petit à petit, vous allez essayer de tendre les jambes et de tracter vers vous. Et de maintenir l'équilibre. Expirez, redéposez tout doucement. Très bien. Revenez à nouveau, déposez les genoux vers le sol. Grandissez-vous, étirez-vous. Essayez
d'ouvrir au maximum le livre en ouvrant les plantes de vos pieds vers le ciel. Très bien. On viendra tout doucement maintenant se déposer sur le sol. Allongez ici votre jambe gauche au sol. Tractez votre genou droit sur la poitrine. Pressez très fort. Le menton est vraiment rentré vers la poitrine. Très bien. Relâchez ici votre jambe droite et venez attraper cette fois-ci le genou gauche. Ce sont des postures d'élimination. Vous venez masser tous vos organes avec votre genou qui est appuyé sur vous et votre respiration. Donc plus vous pressez, plus vous venez drainer. Vous venez essorer l'eau qui est contenue dans les fascias ou les mémoires anciennes. C'est comme si vous étiez en train d'appuyer sur le bouton Reset. Très bien. Maintenant, vous allez venir déposer le ventre sur le sol. Vous allez placer ici votre bras gauche au sol. Déposez la main droite sur le sol, sous votre épaule. Et vous allez basculer ici votre pied. Donc, c'est tout le côté droit qui viendra sur le côté gauche. Voilà, comme ceci. Et vous essayez de relâcher. Essayez de mettre le plus possible de poids vers l'arrière. Ma main est au sol et s'appuie pour diriger le poids de mon corps vers l'arrière. Si c'est trop, si ça fait trop mal, je reviens. Je ne mets pas tant de pression. Je veux juste étirer et maintenir une ouverture au niveau de la poitrine. Je viens donner de la mobilité à mon épaule. Tout doucement, je reviens sur le sol et je viendrai déposer cette fois-ci tout le côté droit, main gauche au sol et je viendrai ouvrir. Très bien. On expire, on revient au centre. Là, on va croiser ici, donc paume de main vers le ciel. Je croise à l'avant. Donc ici, je suis comme ceci et je vais déposer mon corps sur le sol. Voilà. Hop. Et je viens relâcher la tête. On inspire, on redresse, on viendra changer le croisement des bras. On va peut-être voir aussi qu'il y a un côté qui est beaucoup plus facile que l'autre. On inspire, on reviendra tout doucement. Et on pourra venir se préparer pour la relaxation. Donc on viendra s'allonger tout doucement. Voilà, allez, préparez-vous pour la respiration. Déjà de venir déposer votre corps sur le sol.
vous invite à venir déposer votre corps sur le sol, les jambes de la largeur de votre tapis. Paume de main vers le ciel. Venez prendre quelques respirations pour venir sentir votre corps se déposer sur chaque expiration un peu plus. Et vous pouvez prendre une grande inspiration. Envoyez l'air vers le haut de votre poitrine. Et venez expirer jusqu'au bout de vos orteils. Inspirez et remontez le long des jambes. Revenez en votre poitrine. Et venez expirer jusqu'au bout de vos doigts. Inspirez le long des bras, remontez en votre poitrine et venez expirer jusqu'au sommet du crâne. Puis revenez en votre respiration dans votre cœur de façon fluide et naturelle. Venez sentir que chaque expiration vient nourrir un peu plus tous les organes. Vous diffusez toute votre respiration dans chaque cellule de votre corps. Vous formez un tout et vous êtes connecté du bout des orteils jusqu'au bout des doigts et jusqu'au sommet du crâne. Le bassin.
santé, vous pourrez tout doucement venir peut-être ramener les deux genoux sur votre poitrine pour venir rouler sur le côté droit. Pour maintenir l'espace du cœur. Et venir rester quelques instants dans cet espace. C'est comme si vous demandiez à votre réveil encore quelques instants avant de revenir à l'agitation. Et tout doucement, quand vous le souhaiterez, quand vous sentez que c'est le moment, vous pourrez venir à nouveau vous asseoir face à moi, dans une posture stable et confortable. De la même manière qu'au début du cours, vous essayez de venir sentir l'ancrage, les ischions dans le sol. Donc si vous étiez en demi-lotus et confortable, vous pouvez peut-être revenir en demi-lotus. Très bien, on va venir ramener les mains jointes à la poitrine, prendre une grande inspiration et venir chanter le Om. Pour chanter Om Gam Ganapataye, parce que je ne sais pas ce qu'on va nous avoir prédit pour les semaines à venir, mais voilà, donc ce sera pas mal de chanter ça tous ensemble. Allez, c'est parti. Première inspiration. Merci pour votre belle participation et j'espère que ces petits lives vous font du bien. Je vous embrasse.